Bonjour et bienvenue sur Aqua Flora et Universe pour les nouveaux. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une petite pompe d'aquarium que j'aurai pas le temps de faire la vidéo du Juvel 125 litres. Et en plus de ça, j'ai eu un problème, j'ai une pompe qui a lâché prise, elle a rendu l'âme. Donc du coup, je dois la réparer. Donc autant ça sera la pompe en premier dans la vidéo plutôt que le Juvel. Donc vu que j'ai pas le temps de faire tout ça, eh ben, je fais la petite vidéo du retour d'expérience sur la petite pompe, la Sunsun HBL 803. C'est un filtre suspendu qu'on accroche sur les rebords de l'aquarium. Bon là j'ai assez d'auteur donc du coup j'ai pas eu besoin. Je l'ai juste posé sur le côté du meuble, à côté de l'aquarium. Et il y a aussi la 801 et la 802. La seule différence qu'il y aura, ça sera le compartiment de filtration. Il sera plus petit ou moins large. Après, niveau débit de l'eau, elles seront à 500 litres heure les trois modèles. Après aussi, ce qu'il y a de bien dans cette pompe, c'est comme vous pouvez le voir, il y a un petit rejet en cône, ou sinon on peut prendre un rejet effet pluie. Je vous montrerai plus tard dans la notice. Et là aussi, vous avez une aspiration avec une crépine. Et vous pouvez la descendre jusqu'à 35 centimètres. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai le rajout pour descendre la crépine à 35 centimètres. Ici, il y aura un skimmer pour l'huile de surface, comme vous pouvez le voir. Et après, ici, il y a le petit rejet effet pluie. Donc je pense que je vais passer sur ce rejet, que j'ai des problèmes d'algues sur cet aquarium. Comme vous pouvez le voir, l'aquarium est en assez piteux état. J'ai baissé la luminosité, enfin l'intensité de lumière de la Rampled Newcree, qu'elle est neuve. Donc du coup, j'ai baissé l'intensité, ça n'a rien changé. J'ai aussi baissé à 6 heures d'éclairage, ça n'a rien changé. Donc je vais peut-être changer le rejet de la sortie pour brasser plus la surface. Que comme vous pouvez le voir, il y a un film gras, alors que pourtant sur le capot, là où il y a le petit trou, je mets un petit bouchon de bouteille pour éviter qu'il y ait des graisses de la cuisine ou quoi, comme vous pouvez le voir, qui va dans l'aquarium. Donc normalement, il n'y a rien. Et pourtant, il y a un film gras dégueulasse. Genre, je sais pas ce qui se passe dans cet aquarium. Pourtant, j'y mets des poissons, ils survivent, ils vont très bien, ils se reproduisent et tout, mais enfin là pour l'instant il y en a pas, je les ai retirés. C'était le Blue Japan Blonde que j'ai mis dans l'ancienne vidéo dans ma chambre. Il était tout seul ici, du coup là je vais en mettre d'autres, des petits bébés ou quoi pour qu'ils grandissent. Après aussi le détail c'est que je l'ai démarré en low tech directement, alors que d'habitude quand je démarre mes aquariums, d'abord je fais des changements d'eau et tout la première année et après petit à petit je l'emmène sur le low tech. Et là je suis directement parti sur du low tech. Du coup je pense qu'il a pas aimé l'aquarium. Enfin de toute façon on va régler ce problème et on va bien finir par trouver c'est quoi le souci. Après j'accuse aussi le sable de Loire parce que sur les deux aquariums où j'ai du sable de Loire et des rempliades Newcree, genre ça me fait de la verdure comme ça sur le sable. Je sais pas si on peut bien avoir. Ça fait des algues dégueulasses. Et après, à force, ben, je peux retirer les algues et ça fait carrément un tapis d'algues, quoi. Enfin bref. Donc on va essayer de régler ce souci. Après, retour sur la rampe, enfin sur la pompe HBL. Il y a aussi un petit détail à prendre en compte, c'est que la pompe, elle sera jamais, comme vous pouvez le voir, en dessous le niveau de l'eau. Donc du coup, il y aura toujours des petites bulles d'air dans le capot. Et c'est un peu comme si on remplissait mal une AM ou une JBL, les filtres externes. Ça fait toujours un peu du blou 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 parce qu'il y a de l'air dans le capot. Bah là, en gros, ça le fait tout le temps. Et on peut pas régler le problème parce que bah, c'est pas en dessous le niveau de l'eau. Du coup, il y aura toujours des petites bulles qui restent là-bas dedans. Donc à part mettre une boîte en bois avec de l'isolation à l'intérieur pour le rendre silencieux, je déconseille de mettre ça dans une chambre. Surtout que là, comme vous le voyez, j'ai pas l'espace pour l'isoler. Ça aurait été pareil dans la chambre, j'aurais été dans la galère. Pour le truc, il aurait fait du bruit toutes les 5 minutes. Donc au final, je vous conseille de le mettre dans un salon ou dans une pièce à vivre plutôt que dans une chambre.
De toute façon, il y a pas longtemps, là, j'ai eu une coupure d'électricité. Comme vous le voyez, la pompe, elle marche pas. Parce que dès qu'il y a des coupures d'électricité, ben, il n'y a pas assez d'eau pour qu'elle redémarre toute seule. Du coup, on doit la relancer. Et après, j'ai une technique, c'est que je mets le petit siphon, j'enlève ça, je mets le siphon à la place, et après, ploup, ploup, j'appuie sur la petite poire, et hop, ça remet de l'eau dans le système. De toute façon, je vais la redémarrer pour que vous entendez le bruit que ça fait. Donc voilà pour la petite astuce pour relancer l'amorçage de la pompe. Comme vous le voyez, j'ai enlevé cette petite buse, j'ai branché mon petit tuyau avec ma petite poire, et là je vais appuyer sur la petite poire, et comme vous allez le voir, comme vous le voyez, l'eau revient, et voilà. Ah, chut. Ah, et super, c'est allé à côté de la bassine. Putain, tout partout par terre. Bon, attendez, je reviens. Donc nous revoilà, après avoir foutu 2 litres d'eau par terre comme un gros débile. Donc j'ai même fait la compensation d'eau pour remettre à niveau l'aquarium. Comme vous pouvez le voir, c'est toujours en dessous du capot de la pompe. Voilà, là on peut même mieux le voir. Et je vais vous montrer. Je vais vous rapprocher le micro, vous allez entendre le bruit. Ça fait sacrément du bruit. Je remets la petite mousse. Voilà. Donc j'espère qu'on entendra dans le montage de la vidéo qu'à cause de la petite mousse et du micro, des fois les petits bruits comme ça stridents, on les entend pas. Donc j'espère qu'on entendra ce que ça donne pour vous montrer que ben, dans une pièce où on veut se reposer, c'est pas l'idéal ce type de pompe. Après, je vous mettrai quand même le lien pour ceux qui veulent l'avoir pour le salon ou d'autres petites pièces ou une fiche room par exemple pour des petits nanos. Donc je vais vous mettre le lien dans la description. Et on se dit à la semaine prochaine pour d'autres vidéos de ce type. Et au passage, je vous souhaite de bonnes fêtes à tous, de bonnes vacances, passez un bon nouvel an. Et on se retrouve la semaine prochaine, soit pour le Juvel, soit pour la pompe. Et à la semaine prochaine!